Aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être là avec vous. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue à Plénitude, où on veut adorer le Seigneur passionnément, parce qu'on l'aime et on le connaît, parce qu'il a fait quelque chose dans nos vies qui est indéniable. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on peut sembler aussi passionné. C'est parce qu'on l'est. Tu peux pas faker ça. Tu peux pas faire à semblant que quand il t'a touché, quand il a fait quelque chose pour toi, tu le sais et tu ne peux faire rien d'autre que d'être reconnaissant. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler non. Pas N-O-N, mais N-O-M. On va parler des noms aujourd'hui. Amen. Gordon, I'm feeling preachy. Hallelujah. Des fois, tu veux que je sois tranquille, que je parle comme si on sera autour d'un feu de camp, tu viens le mercredi soir. Amen. Mais les dimanches matins, des fois, il y a quelque chose qui me pique et j'ai envie d'être un peu plus énervé. Et aujourd'hui, c'est un matin comme ça. J'étais béni en préparant le message parce que j'ai dit, Seigneur, tu vas faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, je le sais encore une fois. Aujourd'hui, certainement, tu agiras parmi nous. Alléluia! Donc là, on va parler non. Il y a beaucoup de noms dans le monde. On peut entendre toutes sortes de noms. Il y a des noms qui vont éveiller quelque chose en nous. Il y a des noms qu'on peut entendre qui vont amener une forme de respect et d'honneur. Il y a des noms qui vont faire peur. Tu ne veux pas être celui dont le nom fait peur. Il y a des noms qui vont évoquer quelque chose. Et aujourd'hui, on va parler du nom qui est au-dessus de tous les noms. De celui qui a vaincu la mort et duquel et à travers duquel on peut avoir la rémission des péchés. Aujourd'hui, c'est de ce nom-là que j'ai envie de parler à quelqu'un. Parce qu'il y a une telle puissance qui est là dans le nom de Jésus. Alors qu'on parle de nom, si je dis à quelqu'un, est-ce que tu connais un David? Il y en a-t-il qui connaissent un David ici à quelque part? Et là, pense à ce qui te vient en tête quand tu penses à ce David. Qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses à ce David dans ta vie que tu connais? Il peut y avoir une émotion qui remonte. Si c'est ton mari, ça peut être de la passion soudainement. Si c'est quelqu'un qui a été ton ennemi aujourd'hui, c'est de l'amour parce que le Seigneur te l'a mis dans ton cœur. Tu le vois d'une autre façon. Et là, tu as toutes sortes d'émotions qui sont là. Et quand je dis maintenant, pense au roi David qu'on connaît dans la parole de Dieu. Et là, soudainement, il y a quelque chose d'autre qui vient. Je dis, oh, un homme qui marchait en accord selon le cœur de Dieu. Après, il y en a d'autres qui vont dire, mais je pense à un meurtrier quand je pense au roi David. Parce qu'il a été un meurtrier. Il a été un adultère. Il y a été toutes sortes de choses. Et des noms, comme j'ai dit, vont évoquer quelque chose. Et là, maintenant, on fait un petit exercice. Gordon, là c'est spirituel, on peut embarquer. Alléluia. On va faire un petit exercice. On peut fermer les yeux dans l'assemblée, s'il vous plaît. Fermez les yeux, faites-le. Et là, je vous dis, pense au nom de Jésus et pense aux attributs qui te viennent en tête. Dis-le pas à haute voix. Commence à penser au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui te vient en tête? Gardez les yeux fermés. Il y en a pour certains, c'est mon roi qui revient bientôt. Pour d'autres, c'est celui qui délivre. Pour d'autres, c'est celui qui me guérit. Pour d'autres, c'est mon protecteur. Pour d'autres, c'est mon sauveur. Certains, ça va être le juste juge, l'agneau de Dieu. Le prince de paix, le bon berger, le faiseur de miracles, le Dieu 3 fois saint, la parole faite chair, l'alpha et l'oméga. Pour d'autres, ça va être l'époux qui revient bientôt. D'autres, c'est mon roc, ma forteresse. Certains, ça va être il est le chemin, la vérité et la vie. D'autres, ça va être ma source qui désaltère. Pour certains, c'est mon ami fidèle qui ne faillira jamais. Pour d'autres, ça va être l'amoureux de ma vie. Parce que les hommes t'ont trahi, beaucoup t'ont fait du mal.
peut-être que tu n'as même pas eu un père dans le naturel, et pour toi, c'est l'amoureux de ta vie. Celui qui a tout donné pour toi. D'autres, ils vont dire tout simplement, il est tout. Il est tout pour moi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un nom est puissant? Qu'est-ce qui fait qu'un nom évoque certaines choses? Vous pouvez ouvrir les yeux. Amen. Sinon, vous ne m'aurez pas regardé le restant du message. J'ai voulu faire ça parce que des fois, on passe par-dessus des choses tellement basiques. On passe par-dessus des réalités tellement fortes et on oublie la puissance qu'il y a de rattacher au nom de Jésus. Et non seulement la puissance, mais les attributs qui lui sont rattachés. Et alors, je suis là et qu'on parle, je pourrais parler de certaines compagnies qui vont vous faire, comme j'ai dit, remonter des pensées ou certaines émotions. Certaines compagnies, moi, je suis allé en France au mois de mars, début mars, et je me suis fait prendre en photo devant un magasin. Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît? Le magasin Louis Vuitton. Vuitton? Comment ça se dit? Je ne sais même pas. Et il y en a un autre, Dior. Et ça semble être quelque chose d'important, vu leur bâtiment, en tout cas. Et là, j'étais dans une région qui, ça vaut cher là-bas, à Evelyne, si je ne me trompe pas, les choses, ça coûte assez cher. Je n'ai même pas voulu aller parce que ça devient démesuré. Et pourtant, un nom va faire que les gens vont payer 1 000 $ pour un portefeuille. Tu dis, il n'y aura plus rien à mettre dedans après, pour certains. D'autres, c'est 1000, c'est comme 1 pièce pour moi. Et tu dis, il y a des noms comme ça qui sont là et qui nous font penser à certaines choses, et il y a une valeur qui est rattachée à un certain nom. Et c'est comme si je vous dis que Billy Graham viendrait manger chez vous ce soir, s'il sera encore vivant. Je le sais qu'il est décédé. Si vous ne le connaissez pas, c'est cet homme qui est là. Si tu es un enfant de Dieu, un croyant, qui existe depuis au moins les 70 dernières années, tu as entendu parler de cet homme-là. Sinon, je te le présente, voilà, Billy Graham, l'évangéliste, peut-être le plus grand de tous les temps, depuis Jésus lui-même. Il est un homme exceptionnel. Remarquable. J'ai pensé, quand je préparais le message, j'ai dit, mais qui je pourrais parler d'eux un peu dans le monde chrétien qui fait que tout le monde, quand on pense à ce nom, tu te dis, wow! Moi, le premier qui m'est venu en tête, c'est lui. Il n'y a pas eu de scandale rattaché à son nom. Il a été un exemple, un modèle extraordinaire de fidélité, de stabilité, etc. et tout ça. Et là, si je te dis, Billy Graham vient manger chez vous. Là, comme je dis, il est décédé. Hein? C'est sûr que là, tu passes un coup de mop, tu fais le ménage, tu vas faire cuire la chose que tu sais le mieux faire parce que tu te trompes jamais, ça goûte toujours pareil, ça goûte toujours bon. Amen. Moi, ça aurait été un burger. Hallelujah. Et tu sais que lui, il vient chez, tu te fais dire par quelqu'un te dit, je vais amener Billy Graham manger chez vous. Elle était contente. Et là, l'heure arrive, et 6 heures, et là, il rentre chez vous, l'homme qui porte le nom de Billy Graham. Et ton ami ne te l'a pas dit, mais en fait, c'était l'ami de son grand-oncle, de son cousin, qui portait le nom Billy Graham, mais que c'était vraiment pas lui. Et là, tu fais, mais qu'est-ce que c'est nul! Parce que, qu'est-ce qui a fait que tu as attribué une telle valeur et une telle préparation à tout? C'est à cause que tu voyais Billy Graham dans ta tête. Qu'est-ce qui fait que le nom porte quelque chose? C'est à cause de la personne, le caractère, la personne, l'homme ou la femme qui porte ce nom. Sinon, il y en a d'autres. Il y a beaucoup de Gilles, beaucoup de Nathalie, beaucoup de Chantal, beaucoup de Frank, beaucoup de Guillaume, beaucoup de Nadia, beaucoup de Michael, d'Evelyne. Il y a beaucoup de personnes. Mais qu'est-ce qui fait que cette personne-là, quand elle vient, c'est parce que c'est cette personne-là. Il y a eu beaucoup de Jésus depuis. Il y en a encore aujourd'hui. Jésus. Il y en a beaucoup, mais qu'est-ce qui fait que quand tu penses à Jésus, c'est ça, c'est parce que c'est l'homme, Dieu fait chair qui est venu. C'est ce qui fait que son nom, quand son nom est prononcé, c'est pas juste un nom, 5 lettres collées pour nous.
c'est parce qu'il a été qui il a été. Sa nature, son caractère, sa perfection, etc. C'est ce qui fait que son nom est puissant et fort. Que quelqu'un dise « Amen ». C'est pour ça que son nom est comme ça. Philippiens 2, versets 5 à 11. Venez avec moi. Philippiens 2, versets 5 à 11. L'apôtre Paul y parle ici. Et il explique cette puissante réalité. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Un gros message là-dessus qui pourrait être fait. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Au verset 6. Lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Ça, c'est la version second 21 que je vous lis. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia! Là, c'est une bonne place pour te réjouir peut-être. Même si tu es habitué d'être silencieux à l'église, ce matin, tu casses la routine. Alléluia! Woo! Le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À cause de son obéissance, à cause de son sacrifice parfait à la croix, à cause du fait que la mort n'a pas eu aucun pouvoir sur lui, à cause qu'il est ressuscité d'entre les morts, c'est pour ça que son nom est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le Père l'a établi le nom au-dessus de tout nom, mais pas à cause du nom. À cause de la personne, à cause de l'excellence de qui il est, à cause de l'obéissance, de l'humilité, du serviteur, du cœur, de l'amour, de tout ce qui est Jésus. À cause de ça, il a le nom au-dessus de tout nom. C'est pour ça que quand tu pries pour ta nourriture et que ça fait 1843 fois que tu dis au nom de Jésus, juste parce que tu dis au nom de Jésus, aujourd'hui, je veux que tu réalises qu'il y a quelque chose derrière le nom de Jésus. Pourquoi le mot Jésus, G-E-S-U-S, Jesus, pourquoi c'est puissant? C'est à cause de qui il est. Oh, hallelujah. Ça, c'est bon. Jesus. Colossiens 2, verset 15. Un verset qu'on connaît, mais on parle du nom de Jésus aujourd'hui. Et c'est pas pour rien qu'on lit ce verset et qu'on le cite si souvent. Ça parle de l'œuvre de la croix qui est rattachée à ce qu'il a fait à la croix. Colossiens 2, verset 15. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, il les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Satan a perdu toute puissance, tout pouvoir sur les enfants de Dieu. L'autorité qu'il avait a été récupérée par Jésus lui-même, l'initiateur de l'Église avec un grand E. Ouh! Jésus il est revenu vers les disciples avant de partir en haut vers le ciel. Il a dit, les gars, dans Matthieu 28, les gars, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Mais ça, c'est la meilleure des nouvelles qu'on aurait pu entendre, et surtout eux, à cette époque-là, qui faisaient face à de la persécution, qui faisaient face à des gens qui voulaient les voir mourir. Et là, Jésus leur dit, j'ai le nom, et tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Wow! Tu pars pas les bras vides. Et vous allez voir que ça a été extrêmement important qu'ils saisissent cette réalité de la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Acte 4.12 dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Romains 10.13 dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Pourquoi c'est toujours attaché au nom? Il n'a été donné aucun autre nom sous le ciel. Celui qui va invoquer le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. Quand tu cries Jésus, il se passe de quoi? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est rattaché à ce nom. Le nom a été délégué. Première chose qu'on vient tout juste de voir, pourquoi son nom est puissant, c'est à cause qu'il est rattaché à la personne, Jésus. Billy Graham, c'était impressionnant parce que c'était l'homme, lui. Quand l'autre est arrivé, il y a une déception. Quand quelqu'un pense connaître Jésus, mais qu'il ne le connaît pas vraiment, il y a des personnes, et on va le voir plus tard, ce n'est pas pour tout le monde le nom de Jésus. La première chose qu'on a vue, c'est pourquoi? C'est parce que de ce qu'il a fait à la croix, de sa victoire triomphante, de ce qu'il a vaincu toute domination, les autorités. C'est pour ça que son nom est puissant. Si la victoire n'aurait pas été écrasante et totale, son nom ne servirait pas comme il sert aujourd'hui. C'est à cause de ça. Le nom nous est délégué. Dites délégué. Et là, je veux que vous compreniez pourquoi, quand on parle du nom de Jésus, qu'il y a une puissance de rattacher à ce nom, et maintenant, oui, il nous est délégué. Et beaucoup de personnes vont essayer d'utiliser, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils le disent. J'ai fait partie de ce groupe. Mais pas avoir honte, je ne vous demande pas de lever la main. Je me rappelle une fois, j'étais jeune. Oui, il y a des moments comme ça qui nous marquent des fois. J'étais jeune. Et mon père était dans son bureau, à la maison. Et là, je ne sais pas pourquoi on a parlé du nom de Jésus. Je devais peut-être avoir 13 ans dans ces alentours-là. Et là, il me dit, Frank, c'est puissant ce nom. Il nous a été laissé. Et quand j'ai commencé à... Et là, il m'a expliqué, je vais vous l'expliquer. Hein. Il a commencé à m'expliquer, mes yeux ont fait, wow! Ah, je comprends, parce que toute ma vie, pendant que j'étais enfant, je disais au nom de Jésus comme une formule magique, parce que tu dois le dire, parce que tout le monde le dit. Mais à un moment donné, tes yeux s'ouvrent sur cette réalité et tu commences à comprendre pourquoi je dois le dire et qu'est-ce qui doit se passer quand je dis ce mot, quand je dis ce nom. Donc, on voit dans Jean 14, regardez, ça c'est tellement fort. Quelle grâce on a de voir ce privilège d'utiliser ce nom. Jean 14, les versets 1 à 14. On va lire beaucoup. Amen. Il y en a que c'est des fois la seule fois que vous lisez la parole dans la semaine. Et ça fait du bien de lire beaucoup. Parce qu'on voit plusieurs choses qui sont là rattachées au verset. Souvent, on sort le verset, boum, mais on ne voit pas tout ce qui était rattaché à côté. Jean 14, versets 1 à 14. Jésus est en train de dire à ses disciples, ceux avec qui il a passé des années avec, il est en train de leur dire que bientôt je m'en vais, les gars, je vais m'en aller. Mais là, il dit au verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ça, c'est pareil pour nous aujourd'hui. Que ton cœur ne se trouble point. Jésus est vivant, il est assis sur son trône, il règne éternellement et peu importe ce que le diable va vouloir faire, a voulu faire ou voudra faire contre toi, je veux déclarer au nom de Jésus qu'à cause de la révélation que tu vas recevoir aujourd'hui, Père, je prie maintenant dans l'esprit qu'il y ait des attaques même diaboliques qui soient brisées lors de cette journée. Je prie dans l'onction du Saint-Esprit maintenant, Père, que tu ouvres les yeux de leur cœur. Je prie que même des choses bizarres qui se passaient dans les maisons, je le vois dans l'esprit. Ces choses vont cesser à cause de l'autorité du nom et de la puissance de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te remercier. Et si tu le veux, tu dis Amen à ta place, parce que ça va être pour ceux qui vont vouloir le recevoir, qui vont accepter avec foi, je vous le dis. Au verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Est-ce qu'il y en a qui savent que Jésus revient? Et je vous prendrai avec moi. Wouh! Afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Quelqu'un est venu juste pour ça aujourd'hui, ça te fait du bien de te rappeler que Jésus, il va te prendre avec toi un jour, tôt ou tard. On n'est pas des fous, on croit qu'il est là, qu'il existe et qu'il va revenir. Moi, je le crois de tout mon cœur. Je l'attends, j'attends son retour. Alors que les choses deviennent de plus en plus folles dans ce monde, Jésus est là et il me dit que ton cœur ne te trouble point, Frank. Beaucoup de monde qui aurait besoin de ça aujourd'hui, au Québec, au Canada et dans le monde entier. Parce que c'est la parole qui le dit. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, ni comment pouvons-nous en savoir le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Parce que Jésus est la démonstration, l'image du Dieu invisible. Il a dit, si vous connaissez le Père, vous allez comprendre, mais maintenant, vous l'avez vu et vous le connaissez. Parce qu'il est Dieu lui-même. Ça, c'est fort. Il y a des gars qui ont fait, wow, qu'est-ce qui se passe là? Quand Jésus était là devant eux, j'aurais aimé être là. Voir les réactions. Parce qu'on pense qu'ils étaient tous des super-héros parfois, mais ils étaient un peu bouleversés. Jésus, tu t'en vas. C'est toi qui fais les miracles, c'est toi qu'on a suivi, et là, tu t'en vas. Il y en a qui ont stressé. Man. Au verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne l'as pas connu, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Et ça, même pour aujourd'hui, c'est une réalité. Il y en a qui vont pas vouloir accepter ce que Jésus a fait parce que ça va demander de l'humilité, de briser, de rabaisser l'orgueil. Ils vont dire, mais regarde, les œuvres sont indéniables. On va en voir tout à l'heure. Les œuvres de Jésus sont indéniables encore aujourd'hui. Il est le même. Il y a encore des gens guéris, il y a encore des gens délivrés, il y en a encore que les oppressions lèvent. Il y a des choses en un instant, une vie est transformée. Les œuvres sont indéniables. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et là, regardez qu'est-ce qu'il a fait pour vouloir tranquilliser leur cœur. Ça, j'aime trop ça. Il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et après, les apôtres ont même dû rectifier ça dans les épîtres parce qu'ils ont dit, mais vous demandez, mais vous recevez pas parce que vous demandez mal pour pouvoir avoir les convoitises de votre cœur, les choses que vous demandez, mais vous recevez pas. Et Jésus n'a pas menti. Il ne s'est pas trompé. Mais ici, il leur dit, et comme j'ai dit, il était sur le point de partir, une grosse discussion lourde qui se passait entre eux. Je dis lourd, c'est du sérieux. Leur maître, lui de qui ils ont vu, c'est, waouh, Pierre, ses yeux ont été même révélés avant que Jésus soit sur la croix. Mais oui, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et là, il leur dit, pour tranquilliser, les gars, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça, en fait, ça a amené quelque chose sur leur cœur. Parce que ils avaient déjà agi dans la dimension de l'esprit où est-ce qu'ils avaient chassé des démons, où est-ce qu'ils avaient prié pour des malades et les malades avaient été guéris. Ils avaient déjà vu comment Dieu avait pourvu alors qu'ils étaient partis. Jésus avait dit, prenez rien avec vous. Vous allez voir, Dieu il prend soin des petits oiseaux, il va prendre soin de vous. Et là, les disciples, tu dis, mais lui qui s'en va, c'est lui qui... Mais là, il nous laisse son nom. T'imagines-tu à quel point c'est énorme pour les disciples qui étaient là avec lui, de savoir que le nom allait lui être, leur être laissé. Et ça, c'était fort. Et quand il a parlé du nom, il a parlé du fait que ce soit réservé aux enfants de Dieu. C'est pour ça, en fait, quand tu utilises le nom de Jésus,
Il se passe des choses dans le monde invisible qu'on ne peut pas voir par nos propres yeux encore aujourd'hui. Parfois, on est impatient, on pense que parce qu'on a dit au nom de Jésus, on a prié quelque chose, c'est tout de suite, maintenant. Certaines prières, certaines choses qui vont prendre du temps. Certaines demandes qui vont être en accord avec la volonté du Père, mais ne vont pas se manifester tout de suite. Mais lorsqu'on prie en son nom, c'est-à-dire en comprenant qui est Jésus, quelle est la puissance rattachée à lui, et qu'on est conscient que c'est réservé aux enfants de Dieu de pouvoir l'utiliser. Dans le monde invisible, il y a quelque chose qui se fait. C'est comme si tu as sur toi une étampe qui dit « enfant de Dieu ». Le monde invisible, le ciel tout entier sait que quand Frank prie au nom de Jésus pour quelque chose, peu importe c'est quoi la chose, il va se passer quelque chose parce que Frank a foi en le nom de Jésus et il est son enfant et à cause de ça, les choses bougent. Ça, c'est fort. Ça, c'est dans le monde invisible. Et quand tu pries, tu dois comprendre et reconnaître que tu es un enfant de Dieu. Et à cause de ta position en tant que fils ou fille, il y a des choses qui doivent se passer, même si tu n'as jamais expérimenté une certaine dimension dans le, je le dis comme ça, le surnaturel, que tu n'as jamais vécu des choses trop fortes. Tu dois aujourd'hui, c'est pour ça que je prêche sur cette réalité, c'est que c'est quelque chose de primordial de se le rappeler, de comprendre, de saisir pourquoi on fait ça. Il y en a beaucoup parmi vous, vous êtes des nouveaux, fraîchement baptisés il n'y a pas si longtemps, vous suivez le Seigneur et vous dites au nom de Jésus parce que vos parents l'ont dit comme je l'ai fait longtemps. Et aujourd'hui, on veut enlever un peu le voile qui est là-dessus pour que vous puissiez comprendre. Et donc, en tant que de fils et de filles, c'est votre droit. Et il y en a justement qui ont voulu exercer ce privilège n'étant pas fils ou fille. Et ça s'est mal passé pour eux. Et vous connaissez l'histoire des 7 fils de Séva dans les Actes. On va le lire ensemble parce que c'est une histoire terrible quand tu es dans leur place. Pour nous, aujourd'hui, on peut en apprendre beaucoup, mais on n'aurait pas voulu être là à leur place. Acte 19, versets 13 à 17. Acte 19, versets 13 à 17. La parole dit... Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Et c'est tellement drôle comment c'est écrit et comment ils ont voulu faire, en fait, parce que ça démontre clairement qu'ils ne comprenaient rien de ce qu'ils faisaient. ils regardent quelqu'un, il y a quelqu'un qui a un esprit méchant, comme Jésus allait délivrer, là, il y a quelqu'un qui semble manifester des mauvais esprits. C'est pas quelque chose de beau, ni forcément d'agréable de voir ça. Mais là, ça se passe. Et eux, ils se positionnent devant. Et certainement qu'ils avaient peut-être vu Jésus ou entendu les disciples ou vu les apôtres faire eux-mêmes, certainement, parce qu'ils avaient vu des résultats et des choses se passer. Mais ils étaient simplement des religieux. Ils ne connaissaient pas, ils n'étaient pas entrés dans le royaume de Dieu en tant que fils et filles. Ils étaient juste des religieux qui croyaient en Dieu, mais ils n'avaient pas vécu la nouvelle naissance. C'est ce qui fait que tu deviens un enfant de Dieu. Et là, ils disent, au verset 13, donc, de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Il disait, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ça, c'est pas puissant de dire ça. Paul le dit et nous le faisons aussi, on essaye. Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit. Et oui, un esprit peut répondre et essayer d'intimider. Et là, dans ce cas, il a gagné. Il dit, l'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais pas avec cette voix-là, hein, je te le garantis. Ça ne devait pas être beau. Et là, il a dû avoir une panique, un stress qui monte. Tu sais, quand tu te mets à transpirer soudainement, tu te dis, pourquoi mon corps fait ça? C'est sûr qu'ils ont dû vivre ça. Il dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. C'est-à-dire, dans l'esprit, je connais ces hommes. Je sais qui ils sont. Nous avons entendu, même les esprits avaient entendu parler de Paul et de Jésus. Dans le monde invisible, ça se parlait.
Wow, il y a un gars qui s'appelle Paul. S'il vient près de toi, dans cette personne dans laquelle tu te trouves, fais attention parce qu'il a l'autorité de te chasser, de te faire sortir. Il a cette autorité déléguée de Jésus. Voyez comment c'est. On ignore certaines choses. Le monde spirituel sont conscients de qui tu es. Si tu es un enfant, un fils ou fille de Dieu rempli de l'Esprit, qui avance avec le Seigneur, qui le sert, qui fait le royaume des ténèbres, c'est qui tu es. Et ça, c'est quelque chose duquel, entre guillemets, on peut être fier. Je le dis comme ça parce que ça veut dire qu'on bouge. Ça veut dire qu'on fait de quoi? Ça veut dire qu'on est à l'œuvre pour le Seigneur. Et là, ici, ça nous dit, « Mais vous, qui êtes-vous? » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux. Les maîtrisa tous. Un homme contre 7. Ça, c'est 5. 7. Et il dit ici, alors l'homme qui avait l'esprit mauvais se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Mais la scène a dû être... Wouh! Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, parce que Paul était à Éphèse, et ça faisait longtemps qu'il était là, et il est resté longtemps par la suite. L'apôtre Paul avait commencé à enseigner avec comme une école biblique qui s'était fait à Éphèse. Et là, ici, ça nous dit que, wow, cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse. Là, c'est la honte sur ces 7-là, parce qu'ils se sont fait maltraiter comme ça. Juifs et non-juifs, la crainte s'empara de tous. Et on célébrait la grandeur de quoi? Si vous avez votre Bible ouverte, qu'est-ce qui célébrait la grandeur de quoi? Du nom du Seigneur Jésus. C'est des détails qu'on ignore parfois. Ils célébraient et ils élevaient le nom du Seigneur Jésus. Parce que son nom, il y a une puissance qui est rattachée à son nom. C'est comme si j'allais dans une ville... Et je suis connu, et mon père serait connu dans cette ville, et j'irais quelque part et je dirais, oui, je viens au nom de mon père, je vais prendre ça, il va te payer. La personne dirait, ah oui, je connais ton père, je sais qu'il va me payer. Et d'ailleurs, c'est un peu ça qui m'avait été dit quand j'étais jeune. C'était Frank, c'est comme, c'est cette image-là qui est simple, mais qui parle tellement. C'est comme quand un ambassadeur s'en va dans un autre pays et qu'il parle au nom du pays, il a des droits. Et moi, si je débarque, même si je suis Canadien, si je ne suis pas ambassadeur, il n'y a rien qui va bouger. Ils vont me regarder, ils vont dire « Bonne chance la prochaine fois. » Mais à cause que je suis fils de Dieu, à cause que je suis enfant de Dieu, et que j'ai foi en le nom de Jésus, j'ai ce privilège et ce droit d'utiliser son nom dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, dans la vie de ceux qui peuvent venir pour de la prière parce qu'ils ont des luttes dans leur vie. On a cette autorité d'utiliser le nom de Jésus. Et toi, en tant que fils, de fille de Dieu, dans certaines... Tu ne dis pas tous les prières, parce que des prières que ça va être juste... Père, je te demande de me montrer ta volonté. Mercredi soir, on a parlé de la volonté spécifique de Dieu. Père, je te demande de me montrer ta volonté. S'il te plaît, montre-moi. Mais quand tu fais des prières d'autorité, quand tu te dresses contre... C'est-à-dire tu prends position contre quelque chose... Et tu dis au nom de Jésus, c'est pas quand tu cries, hein, c'est pas à cause de ça, mais des fois c'est juste qu'on est passionné puis on crie. Moi, c'est le premier. Et tu dis au nom de Jésus, et tu sais en qui tu parles, dans quelle autorité tu es venu, et tu fais une prière d'autorité. Et tu dis maintenant, Satan, toi et tes sales pattes, tu vas les enlever de la vie de mon fils, de ma fille. Je vois que ça maintenant, ce n'est pas juste dans le monde naturel. Il y a quelque chose de spirituel. Et je prends autorité au nom de Jésus maintenant. Je te dis, je te chasse, tu fuis, tu dégages maintenant. Je ne vais plus accepter que ça continue. Et au nom de Jésus... C'est pas, je dis au nom de Frank, il n'y a rien qui bouge. Mais au nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un homme de Dieu, et je vais en parler plus loin aussi de comment que, par rapport au nom de Jésus, il y a la guérison qui est rattachée naturellement à ce nom. Il est rentré dans la pièce d'une femme qui était morte sur son lit depuis quelques instants.
Ils ne savaient plus quoi dire autre que Jésus, 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 Jésus. En disant le nom, il y a quelque chose qui se passe. Ouh! Juste à la mention de son nom, il y a des choses qui bougent parce que tu sais quel est ce nom. Et quand tu dis Jésus, des fois tu ne sais pas compris. Jésus, 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 j'appelle ton nom à se manifester dans ce lieu. Quand tu appelles ce nom, tu invoques le nom de Jésus, il y a quelque chose. Pourtant, le monde démoniaque, spirituel, n'a pas de problème à invoquer toutes sortes de démons, toutes sortes de noms, toutes sortes de choses bizarres. Mais dans le monde chrétien, oh, mais on n'en parle pas trop parce que faut pas trop s'énerver. Jésus, pourtant, il criait peut-être pas, comment tu le sais, premièrement. Et après ça, moi quand que je peux pas rien faire d'autre que de crier puis de m'énerver un peu. Parce que quand tu invoques ce nom, il y a quelque chose, il y a le ciel qui bouge, il y a la puissance qui se met, il y a de quoi qui tombe, qui descend sur quelqu'un. Quand la première fois que tu commences à prier pour quelqu'un et tu dis au nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Wow! Son nom est vivant, il agit encore aujourd'hui. Alléluia. Son nom produit le surnaturel. Acte 4, verset 29. Son nom produit le surnaturel. Troisième point, c'est que son nom nous est délégué à ses fils et ses filles. Là, c'est le quatrième point. Acte 4, verset 29. Et là, encore là, les disciples étaient là, ils avaient été revêtus de puissance. On a vécu, acte 1, la promesse, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Acte 2, ça descend sur eux, boum, surnaturel. Ils commencent à agir, commencent à prêcher, les gens se convertissent, ils commencent à voir le miraculeux se produire sur leurs yeux. Ça fait du bien, hein? Ça encourage, je te le garantis. Quand tu es dans le ministère à cette époque-là et que les gens te traitent de toutes sortes de noms, que tu es détesté, etc. Et là, tu vois la puissance qui se manifeste alors que le nom de Jésus est élevé. Tu deviens, wouh! Et là, dans Acte 4, les gars ont saisi et ils commencent à prier dans cette direction. Il est maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la bonne nouvelle, ta parole, avec une pleine assurance. Que ce soit notre prière et la prière de quelqu'un, qu'on puisse annoncer avec pleine assurance ton message, ton nom, ta grandeur, Seigneur. Je vous le dis, quand on commence à prier des prières comme ça, il y a quelque chose qui va s'emparer de toi. Quand tu commences à être sérieux et sincère et vrai avec le Seigneur, et tu dis, Seigneur, donne-moi de pouvoir annoncer ton nom, ton message avec une pleine assurance. En étendant ta main pour que ce qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur qui? Jésus. Dis-le à ta place, Jésus. Dis-le, Jésus. Dis-le encore, Jésus. Jésus. Il y en a qui sont un peu coincés, mais ça va dérouiller. Ils vont dire, c'est un fou, Frank. Ah, j'aime tellement. Moi, j'ai fait juste dire ça. Je marche des fois à MC en semaine. Je dis, Jesus, juste son nom. Oh, Jesus, I love you. Jesus. S'il y a un message qu'on peut prêcher toute notre vie jusqu'à ce qu'il revienne, c'est Jésus. C'est le nom qui fait bouger, c'est le nom qui fait trembler l'enfer, qui fait bouger les mauvais esprits, c'est le nom qui fait qu'il y a la puissance miraculeuse du Dieu Tout-Puissant qui se manifeste. Imagine, on méprise tellement la puissance que Dieu a entre les... Dieu, à partir de rien, tu sais, on peut dire, il a créé ça à partir de rien. Non, il n'y avait pas rien. Il y a déjà les métaux, il y a déjà tout. Dieu, à partir de rien, même pas une molécule, Dieu a créé tout l'univers. Ça, c'est à partir de rien. À partir de rien, il fait quelque chose que nos yeux ne peuvent même pas encore comprendre. Quand on commence à agir et à prier en son nom,
il y a quelque chose qui est... Ça monte en moi. Qui? C'est pour ça que j'ai... Quand on se sent un peu comme ça, it feels good. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit à nouveau. L'évêque avait déjà été c'est un nouveau, c'est un remplissage à nouveau. Ça, c'est une bénédiction. Beaucoup de chrétiens ont été remplis une fois il y a 28 ans et ils pensaient que c'était tout. Le Seigneur veut te remplir à nouveau. Il veut que tu sois continuellement rempli de son esprit. Continuellement, alors que tu pries, Seigneur, remplis-moi, s'il te plaît, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. Et ça, je veux que vous le sachiez, ça va se faire le plus souvent dans votre temps personnel à la maison, dans votre voiture, alors que vous avez les yeux fermés à votre... Le Seigneur, il descend et tu commences à sentir, wow, il y a une joie qui t'envahit, il y a une paix qui t'envahit, il y a un rire nouveau, il y a quelque chose qui sort des langues nouvelles. Alléluia. Je vais relire ce passage, c'est trop bon. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Acte 3. Acte 3, les versets 1 à 8. Acte 3, versets 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Là, ça, c'est le nom qu'on va voir qui guérit. On le prêche, on en parle, et on oublie la puissance. Et comme j'ai dit, c'est qu'on devient dans des habitudes. Et là, regardez comment les gars fonctionnaient ici. Acte 3, versets 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé Label, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. On connaît l'histoire, on la connaît. Mais là, regarde. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Certainement pas la première fois qu'il les voyait passer. Hein. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Et ça, c'est tellement une scène aussi que j'aime. Là, ils sont là, ils entrent. Là, les caméramans vont devoir me suivre. Alléluia. Ils montent, et pendant qu'ils montent, ils fixent le regard. Il y a quelque chose. Pouf! Et l'homme leur demande quelque chose. Et alors qu'il leur demande quelque chose, lui, il y a quelque chose qu'il veut. Il veut de quoi? Il s'attend à quelque chose en retour. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. » C'est-à-dire, lui, il pensait qu'il savait qu'est-ce qu'il voulait, il s'attendait dans le naturel à de quoi. Mais Dieu savait ce qu'il avait de besoin. Pas ce que tu veux. Dieu sait ce que tu as de besoin et il envoie une personne à la saison convenable te donner et être la porte, être le moteur, être la personne à travers qui passe pour te bénir. Lui est encore dans la petite mentalité, il me faut un 5 cents, s'il vous plaît, un 30 sous. Et Pierre et Jean, il dit, nous, on n'a pas ça. Mais ce que j'ai, je te le donne. Oh non! Et là, regardez qu'est-ce qu'il dit. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche! Il parlait plus en son nom, il parlait au nom, autorité déléguée, ambassadeur de Christ. Au nom de Jésus, lève-toi! Le gars, il fou. Le gars, il dit, je ne m'attendais pas à ça. Cette journée-là, dans le temple, c'était un autre jour.
c'était pas comme les autres. Et quand on vient à l'église, je m'attends à ce que ce soit pas comme les autres, mais que ce soit quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Si y a quelqu'un qui veut quelque chose de frais, lève les mains et adore le Seigneur ce matin à ta place. Commence à l'adorer à ta place. Dis-lui, Seigneur, je veux quelque chose de frais. Dis-lui, je veux quelque chose de frais. Je veux quelque chose de frais, Seigneur. Maintenant, Seigneur, agis, agis, agis parmi ton peuple. Visite et remplis quelqu'un. Seigneur, nous t'adorons. Sois décomplexé un peu. N'aie pas les regards sur les autres. Seigneur, nous t'adorons. Parce que tu es celui qui guérit. Tu es celui qui travaille avec nous, Jésus. Tu es vivant encore aujourd'hui. Alléluia. On va prier tout à l'heure. Si je peux me rendre au bout de mon message, sans trop partir. Il y a eu une fille. À Nice, alors que j'étais là avec Jérémie, premier week-end d'avril. On était chez le pasteur Stéphane Caddy, on prêchait, on faisait une conférence. Il y avait une fille avec sa mère qui était venue, une mère avec ses enfants, je crois qu'il y en avait plusieurs. Et elle a écrit ce témoignage. Parce qu'encore là, c'est juste pour vous démontrer. Quand que je dis que Jésus est là, quand on parle à l'Église et qu'on dit que Jésus, il est là et il marche dans les rangées, c'est lui par son esprit qui le fait. C'est l'esprit de Jésus qui est à l'œuvre. Frank n'a aucune puissance de guérir qui que ce soit en soi. C'est parce qu'on le fait en son nom et c'est par la puissance et foi en son nom que les choses se passent. Mais Dieu nous dit de faire l'action d'imposer les mains, de prier pour. On fait, mais en son nom et alors les choses bougent, les choses se font. Et des fois, on vient de manière régulière. On n'est pas forcément dans l'expectative. Là, je fais juste encourager. Je suis pas dur. Je fais juste dire qu'est-ce qu'il y en a et c'est moi-même. Je vais faire l'effort. On vient ici régulièrement et donc ça peut devenir une routine. Mais alors qu'on est ici et qu'on pense que le faiseur de miracles est parmi nous et qu'à tout instant, quelque chose, à tout instant, quelque chose peut se passer. Les choses et notre perspective et notre façon de voir les réunions vont changer. Parce que tu viens ici te disant qu'est-ce que le Seigneur va faire pour moi aujourd'hui. Quelle surprise est-ce que le Seigneur a pour moi aujourd'hui? Comment est-ce qu'il va me toucher aujourd'hui? Comment est-ce qu'il va agir dans ma vie? Comment il va agir dans la vie de ma femme, de mon mari? On vient pour l'adorer, mais on vient en s'attendant que quelque chose va se passer. Et la femme vient à l'église, à la réunion, et elle écrit par la suite, je pense que c'était 2 jours plus tard. Elle dit, bonjour, ma fille, Kenza, qui a 14 ans, a un strabisme aux yeux depuis la naissance. J'ai vu que le pasteur Frank et le pasteur Jérémie venaient vendredi, samedi et dimanche à l'église. Donc, j'y suis allé avec mes 3 enfants, donc Kenza, et nous sommes allés samedi soir, et elle a été baptisée du Saint-Esprit alors qu'il priait. Et il y avait quelqu'un, il y a une parole qui a été donnée, quelqu'un a un problème au niveau des yeux, une myopie, le Seigneur est en train d'agir en cette direction, et elle s'est sentie concernée, donc elle a posé ses mains sur les yeux, et elle a prié. Là, ce que je te dis là, c'est pas Actes chapitre 3, c'est il y a 2 mois. Une fille de 14 ans. Le culte se finit, nous repartons et dimanche nous revenons. Pareil, nous sommes baptisés du feu du Saint-Esprit. Ils avaient vécu des choses, c'était une belle réunion, je me rappelle. Mais eux, pas particulièrement. Le culte se finit et nous repartons chez nous. Et dans l'après-midi, ma fille m'appelle en pleurs en disant qu'elle a été guérie de son strabisme. Car avant, elle pouvait faire bouger le strabisme. Et là, son œil est totalement droit et il n'y a plus de strabisme. Elle a été totalement guérie. Elle a attendu cette guérison depuis ses 6 ans. Et gloire à Dieu, elle a été guérie. Alléluia!
Jesus. Seigneur, en accord avec ce témoignage, je veux prier maintenant pour ceux qui ont des problèmes aux yeux. Seigneur Jésus, je veux prier maintenant au nom de ton Fils Jésus, en son autorité, en sa puissance, avec foi en son nom, on est ici rassemblés. Je prie pour ceux qui ont des problèmes au niveau des yeux. Seigneur, tu fais exception de personne. Tu le fais dans sa vie, un strabisme guéri. Maintenant, je commande au nom de Jésus. Yeux, voyez clair. Je commande à ce que les problèmes de myopie soient brisés, vaincus par le nom de Jésus. Je prie que le strabisme quitte. Je prie que les lunettes qui sont obligées pour lire, je prie que ça change. Seigneur, fais le miraculeux dans les yeux maintenant, s'il te plaît. Parce que c'est toi qui agis. C'est toi qui agis. Tu es le faiseur de miracles. Tu es celui qui agit. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous t'adorons. Touche au niveau des yeux, Seigneur. Jesus. C'est le nom qui délivre. Le nom qui délivre. J'ai 2 histoires, mais je vais en raconter juste une pour souci de temps. Je me suis retrouvé dans un parc au tout début quand je prêchais avec un jeune homme qui avait besoin de délivrance. Vraiment besoin de délivrance, là. C'est mes premières, un peu, je le dis comme ça, expériences, première fois que je vivais, que je voyais quelqu'un qui avait besoin de délivrance comme ça. Et il m'a appelé en panique un soir, je me rappelle, il devait être à peu près 11 heures le soir, je suis parti, je suis allé le chercher, il était comme une crise d'anxiété, il se sentait pas bien, tout ça. Je vais le chercher et là je dis on va aller ensemble dans le parc, on va parler, on va discuter, on va prier ensemble. Je viens de revivre la scène, ça me fait rire. Je fais ça des fois. Des fois, je ris tout seul aussi. Et on est assis sur le banc comme ça. Et là, je dis, on va prier ensemble. Là, tu sais, c'est une prière juste du cœur, douce. Il est 11 heures le soir, t'es fatigué. Seigneur, je prie maintenant que tu puisses amener ta paix dans sa vie. Je prie que tu puisses l'aider, le fortifier. Que tu pries doucement, avec tout ton cœur, l'amour que tu as. Seigneur, je prie que tu puisses faire quelque chose dans sa vie. Fais... Oh my goodness! Là, je te dis, tu ouvres tes yeux, hein? Ça te réveille sur un temps, comme on dit. Pouf! Hey! Il se lève, le gars, il se lève, et là, je vois que c'est plus lui qui est là. Hein. C'est comme les fils de Séva, là. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, sois libéré! Il commençait à s'en venir vers moi, mais c'était pas lui. Hein. Au nom de Jésus! Et là, tu sais, il se passe rien quand tu as besoin qu'il se passe de quoi. Il est pas libéré, le gars, là. Et là, lui avait besoin d'être libéré, mais c'est moi qui en avais besoin. Le Seigneur savait, comme je dis, des fois, il sait ce qu'on a de besoin. Je dis, au nom de Jésus, les anges t'entourent maintenant. Il marchait comme ça. Il arrête. Là, moi, j'ai les frissons, je te dis. Je dis, les anges t'entourent. Et là, il a stop direct. Pouf. Et là, il peut plus bouger. Une intervention divine, surnaturelle. Des anges, je ne sais pas combien il y en avait, peut-être juste un, fort et puissant. Vous savez, quand Dieu il libère les anges, il envoie ce qui a besoin d'être envoyé. Quand il y avait Daniel dans la fosse aux lions, un ange est arrivé. Et le Frank dans le parc à Granby, un ange est arrivé. Peu importe où tu te trouves, Dieu agit. Il y en a peut-être, ça vous dépasse, c'est correct. Soyez bénis quand même.
On vous aime quand même, puis soyez les bienvenus parce que c'est une réalité, c'est vrai. Ce qu'on voit dans la Bible, on est supposé le vivre aujourd'hui. Parce que sinon, je suis ici et je prêche en vain, j'ai l'air d'un fou pour rien, mais je suis rempli d'amour pour celui qui m'a aimé le premier. C'est pour ça que j'en parle comme j'en parle. Et là, ma délivrance est arrivée ce soir-là. Il est revenu fou. Je fais wow. Je suis OK, là, on va... Tu n'as pas envie de prier là, à ce moment-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ça a été ma délivrance ce soir-là. Hallelujah. Quand le Seigneur a besoin d'intervenir, il sait plus que toi ce que tu as besoin dans l'instant T. Et là, je pourrais vous raconter tellement d'autres histoires parce qu'il y en a d'autres que c'était la personne qui a vraiment été libérée. Hein? Mais là, c'est juste parce que je voulais vous expliquer une autre facette, une autre dimension de ce qu'on peut vivre, même en tant qu'enfant et fils de Dieu. Et c'est parce que j'ai invoqué le nom de Jésus et que j'ai demandé au Père c'est de tout mon cœur. Je te dis, dans un moment comme ça, c'est de tout ton cœur qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible. Quand tu pries pour tes enfants au nom de Jésus, de tout ton cœur, parce qu'il y a quelque chose qui perdure. Des fois, il faut persévérer. Des fois, c'est pas instantané, mais des fois, on persévère. On est là, on creuse et on dit, non, il va arriver telle chose, il va se passer. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de parents qui vivent des difficultés avec leurs enfants et je le sais, je suis au courant qu'il y a des parents et à toutes sortes de niveaux, c'est pas facile d'être parent. Mais je veux vous encourager dans cette direction de prier avec autorité au nom de Jésus pour vos enfants. On encourage ça fortement. C'est le nom qui sauve. Lui qui guérit, lui qui délivre et lui qui sauve. On le dit souvent, mais là aujourd'hui je donne des exemples concrets. Est-ce qu'il y en a ici qui savent qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être comme j'ai dit, tu es nouveau, tu ne comprends pas sauver, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire arracher du danger. Est-ce qu'il y en a qui ont été sauvés ici dans leur vie? Vous avez rencontré le Seigneur Jésus, vous êtes passé du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Levez la main, s'il vous plaît. Tous ces mains sont des gens qui sont sauvés, qui ont été arrachés du danger, qui ont passé d'une vie de mort spirituelle à vie dans l'esprit. L'Esprit de Dieu est venu habiter ton corps. Et c'est ce qui fait que, comme j'ai dit, tu as le droit d'utiliser le nom de Jésus. L'apôtre Paul s'en rappelait, il parlait à des gens importants, comme des dignitaires, des gens qui étaient là. Et dans Acte 22, il raconte son propre témoignage. On voit dans Acte 9, on sait quand Paul est tombé par terre. Et là, il raconte lui-même ce qu'il a vécu dans Acte 22, verset 6. On va le lire ensemble. Acte 22, à partir du verset 6. L'apôtre Paul dit, « J'étais en chemin et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » C'est Paul qui raconte ce qu'il a vécu. J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur? » Il m'a dit, « Je suis Jésus de Nazareth. » Pas n'importe lequel. Celui de Nazareth. Ce Jésus-là. Qui ont persécuté, qu'ils ont mis sur la croix et qui est ressuscité le troisième. Je suis Jésus de Nazareth. Il dit, celui que tu persécutes, ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés. Ça, c'est Paul qui parle. Ils ont vu une lumière autour de Paul. Ils entendaient ce qu'il mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Alors j'ai dit, que dois-je faire, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, lève-toi, va à Damas et là on te dira ce que tu dois faire. Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière. Ça, c'est la pureté de notre roi. On va le voir tôt ou tard. Alléluia. Ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main et je suis arrivé à Damas. Or, un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi et estimé de tous les Juifs, qui résidait à Damas, est venu me trouver et il m'a dit, « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et au même instant, j'ai pu le voir. C'est un disciple, hein? Un disciple, pas un apôtre. C'est un disciple comme ça qui a prié pour lui et le miraculeux s'est passé. Il a ajouté, le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et là, Paul, ici, Saul, à cette époque-là, il dit, « Et maintenant, que tardes-tu?
lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant qui? Le nom du Seigneur. C'est pour ça que quand on prêche d'être sauvé, d'être transféré d'un royaume à un autre, parce que Jésus était clair, il n'y a pas de gris. Tu ne peux pas dire je suis neutre. Tu ne peux pas dire je suis au milieu. Moi, je ne suis pas d'un côté, je ne suis pas de l'autre. Non, tu es avec Dieu ou tu es contre lui. Ça, c'est pas moi qui dis des paroles dures, c'est Jésus. Hein? C'est ce que j'aime. En fait, tu n'es pas dans le doute. Tu es avec lui ou tu es contre lui? Et ici, Saul, à cette époque-là, était un persécuteur de ceux qui servaient et qui marchaient avec Jésus. Et lui-même a rencontré, a entendu, a été percuté par la puissance de Dieu sur ce chemin. Il s'est effondré par terre. Et là, Ananias, le serviteur, lui dit, « Que tardes-tu? Pourquoi est-ce que tu attends? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » C'est pour ça qu'il y a des baptêmes d'eau. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes et qu'on fait l'appel, et qu'on fait ce qu'on appelle des appels ici à l'Église. Où est-ce qu'on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va accepter le Seigneur dans sa vie aujourd'hui? Peut-être que tu n'es pas certain de le connaître. Peut-être que c'est la première fois de ta vie que tu assistes à une réunion comme celle-ci et tu te dis, je veux connaître ce Jésus qui a été annoncé aujourd'hui. J'ai vu les mains qui se sont levées. Je comprends qu'il y a des personnes qui disent avoir vécu quelque chose avec lui. Je veux le vivre moi aussi. Je veux faire cette rencontre avec lui. Parce qu'il me semble être vivant selon ce qui est prêché et selon ce qui est dit dans la parole. Et quand il a dit dans sa parole que tu sois avec lui ou contre lui, la bonne nouvelle, c'est qu'il laisse la chance à tout le monde. Et il laisse une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une dixième, une cinquantième chance. Il est tellement rempli de grâce et de bonté et d'amour, et c'est pour ça qu'il tarde de revenir ici chercher son Église, parce qu'il veut qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent le connaître ici sur cette terre. Et il y a beaucoup trop de personnes qui vont dire « Je vais m'arranger avec lui quand je vais arriver de l'autre côté ». Et ça, je te garantis qu'il va être trop tard. C'est ici, alors que tu es vivant, que tu fais cette décision. C'est ici, pendant que tu es là, que tu peux consciemment décider de marcher avec lui et de dire, je reconnais que je suis un pécheur, j'ai besoin d'un sauveur et j'ai aussi besoin d'un Seigneur dans ma vie. C'est en faisant cette déclaration et en invoquant son nom, en disant Jésus, quelqu'un dans sa chambre à coucher peut juste crier Jésus sans dire Jésus, je t'accepte dans ma vie, parce que quelqu'un qui crie avec foi Jésus dans sa chambre à coucher, parce qu'il a la révélation de qui il est, le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour lui, quelque chose en un instant peut se passer. En invoquant son nom, en reconnaissant qu'il est séparé de Dieu. Et c'est ce que Dieu et l'apôtre Paul a dit à Timothée, que tous les hommes ont péché, tous sont pécheurs, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, l'homme. Il y en a un qui peut réconcilier l'homme avec Dieu. Il y en a un qui peut rétablir la paix entre Frank et Dieu lui-même, le Créateur de toutes choses. Et c'est Jésus et son sacrifice qu'il a fait à la croix. C'est à cause de ça que je peux être réconcilié. Sinon, je suis éloigné, déconnecté. Je lui appartiens pas. Et si je lui appartiens pas, je suis contre lui. C'est ce que Jésus a dit. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui va accepter le Seigneur dans sa vie, qui veut oser invoquer le nom du Seigneur Jésus là à ta place, je veux te demander de lever ta main, s'il te plaît, très clairement. Là, je ne veux pas dire que ça fait 18 fois que tu le fais. Si c'est peut-être la première fois que tu es ici ou tu ne l'as jamais fait le pas parce que tu avais un peu honte ou tu étais gêné ou je sais pas. Si c'est la première fois et tu vas accepter le Seigneur dans ta vie réellement et tu vas vouloir aussi faire de lui ton Seigneur et te faire baptiser, je te demande de lever la main bien haute, s'il te plaît. Alors qu'on est tous ici réunis aujourd'hui, je veux faire cet appel. Seigneur, s'il te plaît, je te demande de toucher quelqu'un maintenant par ton esprit. Je te demande de sauver quelqu'un ce matin. Seigneur Jésus, je vois cette main, je vois cette main. Seigneur, je veux te remercier. Je veux te remercier pour ces personnes. Je veux te remercier, Seigneur. Et alors que vous êtes ici, vous avez levé la main, vous savez qui vous êtes.
Aujourd'hui, on va prier quelque chose, mais ce n'est pas les mots, c'est la sincérité de votre cœur et votre foi en le nom de Jésus qui va faire la différence. Et par la suite, on va pouvoir vous rencontrer, parler avec vous et vous amener à quelque part de nouveau dans votre chemin avec le Seigneur. Et là, si vous êtes là à votre place, vous avez levé la main, répétez après moi. Et tout le monde, s'il vous plaît, on peut se lever dans ce lieu, s'il vous plaît. On peut se lever. Est-ce que les chants peuvent revenir, Gordon, pour terminer? Je vais terminer le message comme ça aujourd'hui. Seigneur, je veux te remercier. Seigneur, je veux te remercier. Si vous avez levé la main, s'il vous plaît, je vais vous demander d'être brave. Juste venir ici, sur le devant, s'il vous plaît. Si vous avez levé la main, j'ai vu 2 personnes qui ont levé la main. Et ça va juste être un signe de démontrer que je veux aller de l'avant avec Jésus. Est-ce qu'on peut les applaudir alors qu'elles vont venir, s'il vous plaît, ou qu'ils vont venir? Seigneur Jésus, je veux te remercier. Je te remercie pour ces vies. Alléluia. C'est la famille qui vous applaudit aujourd'hui parce que vous allez être les bienvenus dans la famille du Seigneur. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose dans votre vie. Seigneur, nous t'adorons aujourd'hui. Nous t'adorons. Et alors que vous êtes ici, on va juste répéter ensemble. Et alors que vous le faites, le Seigneur voit la sincérité dans votre cœur. Et il va se passer quelque chose, c'est qu'en une fraction d'une seconde, le Saint-Esprit va venir en vous. Alors que vous allez demander pardon pour vos péchés, vous allez vous approcher du Seigneur, invoquer son nom, la nouvelle naissance se produit et le Saint-Esprit vient habiter votre esprit. Et vous devenez une nouvelle créature. Et alors que vous faites ça, les choses vont changer. Dès cet après-midi, les choses que vous aviez dit auparavant, vous n'allez plus vouloir les dire. Vous allez dire, ben non, je ne peux plus parler comme ça. C'est parce que le Saint-Esprit va commencer une œuvre dans votre vie. Et là, faites juste répéter après moi. Dites, Dieu, je viens à toi. Je te demande pardon aujourd'hui pour tous mes péchés. Je reconnais que je suis séparé de toi et que je peux être réconcilié avec toi à travers Jésus, ton Fils, le Sauveur de l'humanité. Pardonne mes péchés aujourd'hui. Je crois que Jésus est mort sur cette croix, qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il veut m'accepter aujourd'hui dans sa famille. Je le reçois comme Sauveur et Seigneur. Je veux être ton enfant, Père. Je te remercie parce que tu m'acceptes dans ta famille. Et aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Sauvé, lavé par le sang de Jésus. Je suis son enfant. Je lui appartiens. Satan, ôte tes mains de ma vie. Je ne veux plus rien savoir de toi. Je veux être libre. Au nom de Jésus, je prends autorité maintenant. Je brise tes projets. Je brise tes plans sur ma vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin?